Le soleil venait à peine de se lever. Sur le parking d'un petit diner au bord de la route, la vapeur montait des tasses de café, se mêlant à l'odeur du cuir, du carburant et du bacon grillé. Autour des motos étincelantes, des bikers au blouson marqué du symbole rouge et blanc des Hells Angels prenaient leur petit déjeuner. Ils avaient l'air durs, intimidants même, du genre qu'on préfère éviter. Mais derrière ces regards sombres se cachaient des vies pleines de blessures et d'histoires. Leur rire grave résonnait contre les chromes, jusqu'à ce qu'un cri aigu et déchirant vienne briser la matinée tranquille. Tous se retournèrent. Une petite fille en robe rouge courait à travers le parking. Ses bottes glissaient sur le bitume froid. Ses cheveux châtains s'échappaient dans tous les sens. Le visage couvert de larmes et de poussière, elle cria « S'il vous plaît !»« Ils font du mal à ma maman !» Un silence lourd tomba. Des routiers, près des pompes à essence, tournèrent la tête, hésitants. Personne ne bougea, sauf un homme. Il s'appelait Mason Cole. 38 ans, le regard dur, les épaules larges. Une vie marquée par la route et les cicatrices du passé. Sans un mot, il s'agenouilla devant la fillette et prit doucement ses mains tremblantes. « Où est ta maman ?» demanda-t-il d'une voix grave mais apaisante. Elle tendit le bras vers la route. Là-bas, dans les caravanes, il la frappe. Mason se releva aussitôt, le visage fermé. « Tank Rider avec moi. » Les trois hommes enfourchèrent leur Harley. Les moteurs rugirent, les pneus crièrent, et en un éclair, ils disparurent dans un nuage de poussière. À l'intérieur du diner, un biker prit la petite dans ses bras et lui posa sa veste sur les épaules. Assise près de la fenêtre, elle fixait la route, attendant, les doigts crispés autour d'une tasse de chocolat chaud. 5 longues minutes passèrent, puis au loin, des cris, des bruits de lutte, le grondement des motos mêlés à des hurlements. Mason et ses frères avaient trouvé le vieux mobil-home. À l'intérieur, une femme, le visage tuméfié, était acculée contre le mur. Un homme ivre levait le poing sur elle. Mason entra sans hésiter. Il attrapa le bras de l'agresseur au vol, le tordit sèchement. La bouteille que l'homme tenait s'écrasa au sol dans un fracas de verre. En quelques secondes, le type fut plaqué au sol. Les bikers n'avaient pas besoin de parler, leurs gestes suffisaient. Mason se tourna vers la femme, la voix plus douce. « Ça va, madame ?» Elle hocha la tête en pleurant. Au loin, des sirènes de police commençaient à se faire entendre. Un voisin avait dû prévenir les autorités. Quand les policiers arrivèrent, les Hells Angels étaient dehors, calmes, les mains levées. À leur côté, la petite fille courait vers sa mère. La femme, Carla, expliqua tout. Son ex-compagnon, violent, venait de sortir de prison et l'avait retrouvé ce matin-là. L'homme fut arrêté sans résistance. Mason prit la main d'Anna, la fillette, et lui dit doucement « Tu as été très courageuse, petite. Grâce à toi, ta maman est en vie. » Ils rentrèrent au dîner sur la moto de Mason. Anna était installée devant lui, le vent emportant les derniers restes de peur. Quand ils revinrent, le parking était plein. Routiers, voyageurs, habitants du coin, tous attendaient. Quand ils virent Mason porter la fillette, suivie de sa mère, blessée mais vivante, un silence tomba sur la foule. Carla, la voix tremblante, le remercia encore et encore. « Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait, » murmura-t-elle. Mason hocha la tête. « C'est elle qui nous a trouvés, » dit-il en désignant la petite fille. Le patron du dîner sortit avec des couvertures et du café. Et, un à un, les bikers retirèrent leurs vestes pour les poser sur les épaules d'Anna et de sa mère. Même les policiers détournèrent le regard, émus. Mason se pencha vers Anna et dit « Prends soin de ta maman maintenant. Tu es son ange gardien. » La nouvelle fit le tour de la ville. Avant midi, tout le monde parlait de la petite fille en rouge et des bikers qui avaient répondu à son appel. Des inconnus vinrent au dîner pour les remercier. Quand on demanda à Mason pourquoi il avait fait ça, il répondit simplement « On n'ignore pas un cri comme ça. » Les semaines passèrent. Carla et Anna s'installèrent dans un petit appartement grâce à la solidarité du coin. Des meubles, des courses, un peu d'espoir. Et chaque dimanche, les mêmes motos se garèrent devant chez elles. Les bikers apportèrent du café, des provisions, ou simplement un peu de chaleur humaine. Un matin de printemps, alors que le froid avait disparu, Anna arriva au dîner avec un dessin. Une rangée de motos, une petite fille en rouge et un homme agenouillé pour l'aider. « C'est nous », dit-elle fièrement. Mason observa le dessin longtemps, puis le plia avec soin et le glissa dans sa veste. « Il m'accompagnera partout où j'irai », répondit-il.